Elle a un peu de rythme. Mais si on suit ça, cette gars-là, elle nous fait pas, tu vois. Ah ouais, magnifique. C'est pour ça qu'on fait du trail. Ouais, toujours. Il y a beaucoup de coureurs qui sont passés du marathon au trail pour l'été, en se disant bah tiens, le béton c'est sympa mais ça tape un peu dans les genoux, on a envie de quelque chose d'un petit peu plus diversifié. Et c'est vrai que c'est souvent ces gens-là qui passent du trail d'été au trail d'hiver, on va dire. Je viens de la montagne, donc j'ai plutôt cet esprit de liberté. C'est vrai qu'ayant participé déjà à plusieurs manifestations en trail blanc, on se retrouve généralement sur des domaines de ski de fond, mais on nous fait quand même passer, même dans des conditions, même dans des manifestations comme ça, sur des neiges très variées. Ça peut très bien être de la neige damée ou de la neige profonde, et puis ça peut très bien être des crêtes ou alors de la forêt. La foulée dans la neige, c'est très particulier, ça s'apparente à la foulée dans le sable. C'est ludique, ça peut être surprenant, ça nécessite d'être beaucoup plus sûr de ses appuis, mais c'est une très bonne préparation musculaire. Moi, je trouve ça plutôt fun que difficile ou inquiétant. L'effort est décuplé, on fait des distances moins grandes définitivement. C'est vrai que la course à pied de bitume et le trail, soit été ou hiver, c'est des mécaniques d'effort qui sont complètement différentes. En trail, on trottine, on marche beaucoup, on trottine en cours, en descente, donc ce qu'on appelle l'excentrique, on freine le poids de son corps. La course à plat, c'est vraiment la répétition d'un mouvement qui est relativement tout le temps le même. Et c'est vrai que mécaniquement, on peut être un très bon marathonien et pas forcément un bon trailer. Et à l'inverse, on peut être un super bon trailer, mais par contre, après 20 kg à plat, on shoulder en limite, on a mal parce que la musculature est utilisée complètement différemment en fait. L'équipement nécessaire en trail blanc, c'est un équipement qui vous permet de passer plusieurs heures dans des conditions froides et des conditions humides. L'intérêt, c'est de partir déjà sur des vêtements imperméables et respirants. Peu importe le type de chaussures qu'on prendra, qu'elles soient Gore-Tex ou pas, vous aurez forcément des difficultés à garder vos pieds au sec. Là, il y a certaines personnes qui optent pour des chaînettes au niveau des pieds. Après, c'est un petit peu au ressenti de chacun, mais si on est assez à l'aise et qu'on pratique en parallèle des skis un peu plus de glisse, dans les descentes, franchement, ça ira très bien. Et en montée, ça ne vous donnera pas plus d'adhérence. Bon allez, descends, on lâche tout.